Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Bonjour à tous. Bonjour. Donc, j'espère que vous allez bien en cette journée de sabbat. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de la puissance de la parole de Dieu, partie 4. Donc, on est rendu à la 4e partie de notre étude sur le sujet, donc de la puissance de la parole de Dieu. Donc, j'espère que vous avez pu la faire pour que nous puissions partager ensemble ce sujet et discuter là-dessus, puisqu'il y a beaucoup de choses à voir, comme déjà les 3 autres parties que nous avons vues jusqu'à présent. Et donc, j'aimerais commencer par une courte prière avant de pouvoir donc continuer donc notre sujet. Prions. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier pour l'opportunité que tu nous permets de nous réunir ici pour te louer, te rendre gloire, te célébrer. Que tu puisses bénir ceux et celles qui doivent venir, Seigneur, et permettre que tous et chacun puissent arriver en bien, Seigneur, et que nous puissions t'adorer en esprit et en vérité. C'est ma prière donc pour ces choses, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. 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 Nous allons donc commencer par parler de la foi, encore une fois, approfondir ce sujet et discuter déjà un peu plus en profondeur de ce qu'on a déjà vu donc la semaine dernière. Dieu veut nous révéler au travers de cette leçon la force de la foi. La foi ne nous rend pas comme des dieux, mais nous ouvre les portes du ciel pour recevoir la puissance, les bénédictions et les promesses qui découlent de la grâce. On l'avait vu dans la leçon, dans la première partie de la leçon, le premier passage de Matthieu, il nous parlait du centenier, si vous vous rappelez, la foi du centenier. Puis on avait mis un parallèle avec la foi des disciples. Si vous vous rappelez quand Jésus dormait, puis qu'ils ont réveillé Jésus parce qu'il disait comment il peut dormir face à une tempête si énorme. T'sais? Fait que, ici, on va comparer ces deux foi-là, la foi du centenier et la foi des disciples. Parce que c'est un peu ça que la leçon voulait qu'on voit. La différence entre ces deux foi-là, puis dans quel groupe qu'on se retrouve en fait. Mais là, on va commencer par donc la première question qui était comment la foi du centenier nous révèle la puissance de la foi. Comment la foi du centenier nous révèle la puissance de la foi. D'après vous, comment la foi du centenier révèle à quel point la foi en tant que telle a une puissance, puisqu'elle est divine? Qu'est-ce qui est remarquable dans la foi de Centenier, c'est lui, il disait que des gens qui obéissent il obéit à quelqu'un, il y a des gens qui obéissent à lui. T'sais? Moi, je dis des ordres, puis eux autres accomplissent mes ordres. Puis lui, il se considérait sous une autorité. Et puis, on peut dire c'est sa compagnie, ses soldats obéissent à son autorité aussi. Puis lui, voyant en Jésus l'autorité que lui avait, et puis grâce à cette autorité-là, il pouvait guérir les gens. Parce que lui, finalement, il se comparait la foi qu'il avait, la foi qu'il voyait entre ces soldats et lui, il comparait à la foi que Jésus avait finalement aussi. Donc, si moi je donne des ordres, quelqu'un m'obéit, mais toi aussi tu obéis à des ordres, et puis finalement, c'est lui avec qui comment je pourrais dire, avec celui avec lequel tu fais affaire, mais il donne cette puissance-là, cette autorité-là pour faire les miracles que tu fais. En gros. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est ce qu'on avait vu aussi dans la leçon. Vraiment, le centenier, la foi, puis tu as pris l'exemple justement de
de l'autorité que lui avait aussi envers des hommes, puis que Jésus a aussi, puis qu'il reconnaissait cette autorité-là. On va aller voir Matthieu 8, versets 8 et 9, une partie du passage qu'on a lu donc, dans la leçon. Il nous disait, 8 et 9, « Et le centurion répondit, et lui dit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Car quoique je suis un homme sous autorité, j'ai sous moi des soldats, et je dis à l'un, va, il va, et à l'autre, viens, il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il fait ceci. » Donc, ici, Jésus, surtout le centenier, reconnaissait l'autorité de Jésus. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il ne reconnaissait pas juste l'autorité de Jésus. Déjà, le centenier, quand il est venu à Jésus, il voulait déjà pas qu'il vienne chez lui, tu sais. Parce que Jésus, il a dit, je vais venir chez toi. C'est pas lui qui a dit, viens chez moi. C'est Jésus qui a dit, je vais venir chez toi. Lui, le centenier, il a juste dit, peux-tu guérir mon homme, tu sais, mon serviteur. Puis Jésus a dit, OK, ben, je vais venir chez toi. Puis lui, il a dit, ben non, tu peux rester là. C'est la même chose avec moi. Tu sais, moi, je peux rester là puis dire à un homme, va chez moi, puis il va. Toi, tu peux faire la même chose. Tu peux dire, guéris, puis il guérit. Tu sais, tu n'as pas besoin de te déplacer. Puis là, Jésus a dit, il n'y a pas eu d'aussi grande foi. Il n'a jamais vu une foi aussi grande en Israël. Puis pourtant, c'est pas un Israélite, cet homme. Hein? C'est un Romain. OK? Donc, ici, ce qu'on peut retrouver, c'est que, encore, le titre de la leçon, c'était la puissance de la parole de Dieu. Donc, on voit Jésus ne s'est pas déplacé. Il a juste parlé. Et la guérison s'est exécutée. Donc ici, c'est la révélation de la puissance. Comme la Bible nous dit que Christ est la parole vivante. C'est que tout ce qu'il dit, ou tout ce qu'il dit peut vivre ou peut mourir. C'est lui qui a l'autorité. Jésus a dit, j'ai la clé du séjour des morts et de la mort. Donc, Jésus, bien sûr, il ne détruit pas, ou du moins, il veut éviter de détruire le plus possible. Il donne l'opportunité à chacun de se repentir. Et la parole nous dit qu'il est la parole vivante. Donc, juste la parole de Jésus, même quand il était sur terre, avait une puissance. Et il nous dit que tout ce qu'il a fait, nous allons en faire de plus grandes. Donc, ça veut dire que par l'entremise de l'Esprit de Dieu, on peut recevoir la même puissance que Jésus avait. On peut faire la même chose que Jésus avait. Être ici en ce moment, puis dire quelque chose, puis ça se passe. Ça agit. Et l'autre exemple de cette puissance-là, bien sûr, ici, je vais prendre le parallèle de la puissance, de la foi du centurion face à la foi des disciples. Mais même chez les disciples, on retrouve la puissance. Jésus s'est juste réveillé, il a dit, « Tempête, tais-toi. » Puis elle a arrêté. C'est pour dire, encore une fois, la puissance de la parole. Jésus, par sa parole, juste sa parole avait une puissance qui agit. Okay? Il commandait aux choses de la nature, au péché. Dans le fond, la maladie, c'est la conséquence du péché. Il commandait à ça d'arrêter. Il nous révèle d'autres choses aussi. Il nous révèle d'autres choses en lien avec nous, puisque nous aussi, on a un lien avec cela. Comment la puissance, comment aujourd'hui cette puissance peut être exécutée par la parole des hommes? Comment aujourd'hui cette puissance peut être exécutée par la parole des hommes? Comment aujourd'hui on peut exécuter dans la Bible? Qu'est-ce que dans la Bible? Qu'est-ce qui dans la Bible nous décrit le fait qu'on peut aussi avoir la puissance que Jésus avait? La puissance de la parole. Par l'Esprit de Dieu, OK. Bien sûr. Mais dans la Bible, il y a quelque chose de spécial qu'on nous dit là. Par le gène. Bah oui, ça c'est le moyen par lequel on reçoit la puissance, mais dans la Bible, il y a vraiment quelque chose je peux pas vous le dire, là, mais l'Esprit, c'est le moyen par lequel on reçoit cette puissance. Mais il y a des mots dans la Bible, comme quelqu'un qui avait la foi en Jésus, c'était des chrétiens, mais quelqu'un qui a l'Esprit en lui, il donne, je peux pas dire plus. Ah, ok, sur moi, c'est... Jacques était la parole qui était ça va être un feu. Normalement, je vais dire comme un système de feu pour brûler une grosse forêt. Mais la parole peut être néfaste si on dit des choses qu'on enlève de quelqu'un. Une puissance positive, une puissance négative aussi. Je sais pas si tu as un peu, non.
Comme cette semaine, j'ai appris le mot l'inhabitation. C'est le fait que l'Esprit de Dieu comme habite en nous. Donc, ça pourrait peut-être être dans cette portion que l'Esprit de Dieu règne vraiment dans les sentiments et dans le cœur. OK. OK. Bon, on va avancer. Là. C'est peut-être que, mieux que la réponse va sortir, vous allez comprendre. Oups. Dans 1 Corinthiens 12, 4 à 6, on nous dit « Or, il y a diversité de dons, mais un même esprit. S'il y a aussi diversité de ministères, mais un même Seigneur. Il y a aussi diversité d'opérations, mais c'est le même Dieu qui opère toutes choses en tous. » Donc, la révélation, comme Jésus avait, on dit qu'il faisait des miracles et tout. Okay? Donc, la façon dont l'Esprit de Dieu opère en nous, c'est par des dons, les dons spirituels. Okay? Donc, aujourd'hui, ce que Dieu nous offre, c'est des dons spirituels. Okay? Donc, il y en a un qui va avoir un don de guérison, un autre qui va avoir un don d'enseignement, un autre qui va avoir un don de prophétie, un autre qui va avoir un don, etc., etc. Donc, tout ça, c'est des dons que Dieu nous a donnés, okay? Puis que Jésus nous a donné un exemple, puis qu'il nous a dit, vous allez faire de plus grandes choses que moi. Okay? Parce que Jésus n'avait pas tous les dons. Il avait l'opportunité d'avoir tous les dons. C'était Jésus, tu sais. Mais il nous a dit, ce que j'ai fait, c'était comme un préquel, à petite échelle, de ce que vous allez faire mondialement. Okay? Donc, ce que j'ai fait juste à Jérusalem, guérir des malades, vous allez le faire mondialement. Vous allez le faire beaucoup plus grand que moi. Okay? C'est une promesse qu'il nous a faite. Donc, la puissance de la parole est aussi en nous. On a la parole, ce qu'on dit, ce que je dis en ce moment, à un moment donné, on va tous avoir ce don-là. OK? Je ne dis pas que je l'ai, mais je veux dire, on va tous avoir le don de juste dire quelque chose puis que la chose agit. OK? Donc, chasser des démons, guérir des malades, etc., etc. Et on peut l'avoir dès maintenant. Depuis la première moisson, on a accès à ces dons spirituels-là. Mais ça, c'est une autre histoire. On ne va pas entrer dans ça. Je vais lire une autre citation, peut-être pour mieux comprendre. Dans un article que Hudgy Waggoner a écrit, il a dit « Il est tout à fait approprié de désirer les dons spirituels, mais il serait tout à fait vain de le faire sans tenir compte uniquement de l'amour. Car si nous avions tous les dons sans avoir l'amour, cela ne nous servirait à rien et nous ne serons rien. Puisque la seule façon de désirer les dons spirituels est de les désirer sur soi-même et que la seule façon de les désirer est de suivre l'amour et de les désirer, il s'ensuit que vous devez vous-même suivre l'amour et désirer les dons spirituels qui se manifestent sur vous afin d'atteindre la chose que vous poursuivez. » Et l'amour que vous devez poursuivre est le lien de la perfection. C'est l'amour de Dieu. Vous ne l'avez pas, ça. Et comme l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, il est certain que la chose que nous devons suivre lorsque nous désirons des dons spirituels, c'est l'observation des commandements de Dieu. Et l'observation des commandements de Dieu et la foi en Jésus constituent le message du troisième âge. Il ne peut y avoir de véritable observation des commandements de Dieu sans l'amour. Il ne peut y avoir de véritable amour sans don spirituel. Il ne peut y avoir de don spirituel sans le don du Saint-Esprit. Par conséquent, sans le don du Saint-Esprit, il ne peut y avoir de véritable message du troisième âge. Donc là, ça a l'air compliqué, mais il fait juste un lien avec un lien avec un lien. Donc, la source, il dit, le message du troisième âge, dans sa complétude, dans sa totalité, c'est quand on va avoir les dons spirituels. C'est-à-dire qu'en ce moment, on le prêche, comme les disciples l'ont prêché, mais quand ils ont reçu le Saint-Esprit, c'est là que le message, c'est comme concrétisé. C'est la même chose avec nous. Quand on va recevoir le Saint-Esprit, c'est là que le message va se concrétiser. Pas parce qu'il n'est pas bon, parce que c'est juste qu'il manque de puissance, en fait. OK? Et ici, c'est quelque chose d'intéressant que je voulais partager avec vous, puisqu'on sait que Dieu donne des dons spirituels, et il les donne à chacun. C'est pas juste à moi ou juste à un, c'est à tout le monde qui va les donner. OK? J'aimerais avoir cette citation. Cette citation, OK. C'est ici, Advent Review and Sabbath Herald, November 15, 1898. Si tu veux, je vais te l'envoyer sur WhatsApp. OK? Donc, c'est une partie de l'article. Si tu veux, tu peux tout lire l'article. Elle est très intéressante. Là. J'ai pris ce qui était important pour aujourd'hui. Et c'est ça. En parlant des dons spirituels, puisque Dieu nous offre ces dons, cette puissance de la parole, on sait qu'il y a un ennemi dans l'air qui voudra faire une contrefaçon de cette puissance-là. Mais
l'explication que je voudrais savoir, que le Wagner dit ici, on ne peut pas avoir des dons spirituels. Il ne peut pas y avoir des dons spirituels sans les dons du Saint-Esprit. Les dons du Saint-Esprit, c'est le baptême du Saint-Esprit que l'Église recherche maintenant. Sans le baptême du Saint-Esprit, il ne peut pas y avoir des dons spirituels. J'aimerais que l'Église prenne du temps pour parler de ça, parce que le jour de la Pentecôte, ce n'était pas seulement le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, c'était le jour de la Pentecôte, mais en même temps, Dieu a distribué des dons spirituels. C'est à ce moment-là, il y a des gens qui reçoivent des dons pour venir apôtres. Les disciples passent des disciples à apôtres. Mais apôtres, ce n'est pas n'importe quel don, c'est un grand don. C'est des dons pour fonder des églises. Fonder des églises tous les endroits qu'il passe. Il était capable d'aller prêcher et fonder des églises. Il y a des gens qui reçoivent des dons pour devenir évangélistes. Évangélistes, c'est pour aller prier et prêcher, convertir les gens, prêcher le Christ. Il y a des dons qui reçoivent le Christ qui reçoivent des dons comme enseignants. Mais dans 1 Corinthiens chapitre 12, il parle beaucoup des dons que l'Église doit recevoir, mais c'est avec le baptême du Saint-Esprit. C'est ça que Wagner nous a fait connaître. Quand on reçoit le baptême du Saint-Esprit, l'Esprit distribue des dons à tous les membres de l'Église. Tous les membres ne vont pas recevoir. Imaginez une Église qui reçoivent le baptême du Saint-Esprit, que chaque personne reçoit un don pour l'édification de l'Église. Chaque personne met ses dons. Une personne fait des guérisons. Une personne chasse les démons. Une personne, il y a un don que vous n'êtes pas habitué avec qui dit parole de connaissance. C'est un don spirituel. C'est-à-dire que pour connaître qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de quelqu'un qui veut te parler, Dieu peut te rappeler toute la vie d'une personne. Par exemple, Pierre, d'un moment, il dit à Ananias, pourquoi tu as caché l'argent? C'est Dieu qui a révélé, c'est les dons de parole, de connaissance qu'il a révélé immédiatement que Ananias a caché une partie de l'argent. Et Saphira, c'est une parole de connaissance. Il y a un autre encore, c'est parole de sagesse. C'est un autre don, mais tout le monde ne va pas le recevoir. Mais quand l'Église reçoit le baptême du Saint-Esprit, pour lequel nous prions présentement, et les églises adventistes prient en général pour l'appui de la dernière saison, mais maintenant l'Église peut prier aussi pour l'appui de la première saison. C'est pas tout, il est disponible, mais c'est pas tout le monde qui le reçoit, mais il est disponible présentement. Peut-être l'appui de l'arrière-saison, Dieu n'a pas encore versé, mais ce que Dieu a déjà versé, il est disponible. C'est ce que Wagner voulait faire savoir. Alors nous prions pour recevoir pleinement le baptême du Saint-Esprit et puis Dieu va distribuer selon sa volonté des dons spirituels. Il y a des gens ici qui vont devenir apôtres. Il y a des gens qui vont devenir prophètes. Docteur, c'est enseignant. C'est comme enseignant. Ouais. Merci alors. Effectivement. Oui, merci. Et en parlant de ça, puisqu'on a parlé de ces dons plus en détail avec Renard, on voit que Satan en fait aussi une contrefaçon. Ben, du moins, c'est la question, mais là, j'ai un peu répondu. Est-ce que Satan peut faire une contrefaçon des miracles, une contrefaçon des dons spirituels? Oui. Et c'est à cause de cette contrefaçon que l'Église s'en méfie. L'Église a peur des dons spirituels parce que Satan fait tellement de travail dans le monde. Imiter Dieu, tout ce que Dieu fait de bon, Satan essaie de limiter par sa contrefaçon pour qu'il sème ça, il est noyé. Satan sème la confusion et à cause de ça, l'Église se méfie des dons spirituels. L'Église se méfie du baptême du Saint-Esprit parce qu'il ne veut pas tomber dans le piège de Satan. Mais il faut prier. Il y a un don qui s'appelle, dans 1 Corinthiens chapitre 12, le discernement des esprits. Quand Dieu nous donne ces dons qui s'appellent, une personne va les recevoir, pas toutes les personnes, cette personne va dire ça là, c'est pas l'esprit de Dieu. Parce que Dieu va lui donner le discernement des esprits. Avec ça,
Et la parole de connaissance et le discernement des esprits permet de savoir quel esprit qui est dans cette personne pour faire. Dieu a équipé de son Église tout ce que l'Église a besoin. Il y a un passage que j'aimerais lire pour vous, c'est 2 Pierre, chapitre 3, verset 4, qui dit « Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de Dieu. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire. Dieu a équipé son Église tout ce qu'elle a besoin pour sa vie, pour sa survie, pour sa piété et pour tout, pour son épanouissement et pour éviter les pièges de Satan, les pièges de l'Antichrist. Mais il faut que l'Église prenne du temps pour prier, pour qu'il reçoive tout ce que Dieu mérite, pour que l'Église reçoive son héritage en Christ. Son héritage en Christ, c'est tout ce que Dieu a mis en Christ pour nous, mais c'est par la prière, par la consécration que nous avons. Il y a une seule chose que Dieu nous donne, et souvent à la conversion. C'est la nouvelle naissance. Il nous donne son esprit pour que nous soyons nés de nouveau. Mais la puissance de Dieu, on le cherche par la consécration. Et sans la consécration, il n'y a pas d'église. Et sans la consécration, il n'y a pas de dons spirituels. Alors, la différence, c'est que sans la consécration, on peut avoir des membres d'église, mais on ne peut pas avoir des disciples. Les disciples, ce sont des gens qui se sont consacrés et qui déposent leur vie pour Dieu, pour servir Dieu, pour les intérêts du royaume de Dieu, comme Dieu l'a fait pour nous. Il a dit déposer sa vie pour nous, même si la mort, il accepte la mort. Et les disciples doivent accepter d'être sacrifiés, quelle que soit la chose qui arrive pour le royaume de Dieu. Alors, la différence, c'est un membre d'église et un disciple engagé. Amen. Effectivement, merci Renard de nous parler aussi des bidons spirituels pour voir la contrefaçon de Satan. On sait que Satan va faire une contrefaçon de miracles, de guérison. On en voit un peu à travers le monde déjà, que ce soit des fakes, là, c'est les gens payés pour faire semblant d'être malades, ou etc. Là. On connaît un peu le schéma. Mais il va vraiment avoir des guérisons, des personnes qui vont vraiment subir une transformation et que ça viendra de Satan. OK? Et comme Renard a dit aussi, c'est important de pouvoir être des disciples. C'est le but, en fait, de faire des disciples. Quand on devient membre d'Église, c'est d'être un disciple. Mais ça ne veut pas dire qu'on est membre, qu'on est disciple. OK? Donc, nécessairement, quand on est disciple, on est membre. Mais quand on est membre, on n'est pas disciple, nécessairement. Parce que c'est ça. À un moment donné, on peut pas... C'est à chacun de faire le choix dans sa vie. C'est personnellement qu'on choisit de devenir un disciple, de vouloir se consacrer à l'Éternel. Il y a une prophétie dans la Bible, dans Apocalypse 13, qui nous parle de cette chose qui viendra, où que Satan fera des miracles. On nous dit, c'est le texte qu'on a lu dans les derniers sermons, « Puis je vis une autre bête monter de la terre qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, et elle parlait comme un dragon. Elle exerçait toute la puissance de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la plaie mortelle avait été guérie, et elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. » Donc, on parle ici de miracles, OK? C'est-à-dire, elle faisait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel, comme Élie, en fait. Élie a fait descendre le feu du ciel pour brûler son bûcher, son holocauste. Donc, Satan va faire la même chose, jusqu'à, c'est-à-dire qu'il ne va pas le faire, mais jusqu'à, il va avoir une puissance tellement grande que même le feu du ciel pourrait descendre. Ça ne le fera pas, mais on est ici pour montrer à quel point la contrefaçon va être vraie, va sembler vraie, OK? Donc, ici, c'est un avertissement qu'on reçoit de la part de la Bible, que bientôt ces choses viendront. Un autre passage, dans les écrits d'Ellen White, on nous dit « Satan est un étudiant assidu de la Bible. Il sait que son temps est compté et il cherche par tous les moyens à contrecarrer l'œuvre du Seigneur sur cette terre.
Il est impossible de donner une idée de l'expérience du peuple de Dieu qui vivra sur la terre lorsque la gloire céleste se mêlera à la répétition des persécutions du passé. Donc, on parle de bientôt, ça. Ils marcheront dans la lumière émanant du trône de Dieu. On parle du 4e ange dans Apocalypse 18. Par l'intermédiaire des anges, il y aura une communication constante entre le ciel et la terre, et Satan, entouré d'anges mauvais, se prétendant Dieu, fera des miracles de toutes sortes pour tromper, si possible, les élus même. Donc ça, c'est Matthieu, okay, qui dit que Satan va faire une œuvre tellement grande que même les élus vont sembler être trompés. Ils ne vont pas être trompés. Bien, ça va être tellement grand que c'est ça. Si c'était possible, les élus même seraient trompés. C'est pour vous montrer. Ici, il dit tout le temps des si. Peut-être, il va peut-être jusqu'à descendre le feu du ciel. Il ne le fera pas. C'est pour montrer que c'est tellement grand. C'est pour montrer aux chrétiens qu'on ne peut pas se dire « Ah, ben, je suis protégé, je suis correct. Je vais à l'église chaque samedi ou chaque dimanche, je suis correct. » Vous allez voir, c'est... Même ceux qui observent, même ceux qui sont sataniques, ils font plus de choses que la plupart des chrétiens. Ils sont plus souvent dans l'Église, plus droits dans leurs principes, okay, que les chrétiens. C'est fou, mais c'est vrai. Hein? Ils sont plus droits, ils vont pas juste à l'Église aussi chaque dimanche. Là. Ils font des choses, sont droits dans leur affaire. Chaque jour, ils sont dans un truc de leur Église. Ils lisent la Bible de Satan chaque jour. Ils sont droits, là. Okay? C'est pour vous montrer que nous, on doit se préparer aussi face à ces choses-là qui s'en viennent. Et ici, il y avait quelque chose d'intéressant, ça dit « Satan est un étudiant assidu de la Bible ». Donc, si vous ne lisez pas la Bible, Satan va avoir un dessus sur vous. OK? Donc, si Satan étudie la Bible, nous aussi, on doit étudier la Bible pour faire comme Jésus. Quand Jésus a fait face à Satan qui a dit « Ah, ben dans Ésaïe, c'est écrit ça, 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 donc tu peux faire ça. » Puis Jésus a dit « Non, non, tu te trompes, c'est pas ça, c'est ça. » Donc, si Jésus n'aurait pas connu sa Bible, il n'aurait pas pu répondre ça. Puis il aurait été pris en flagrant délit de dire « Bon, ben Satan a raison, il a cité un verset biblique. » Mais non, il a pu répondre parce qu'il connaissait sa parole. J'ai un passage. Oui, Satan connaît la Bible, mais il faut connaître aussi il est écrit. Jésus répond toujours avec « il est aussi écrit ». Il y a des passages que Satan contrefait pour faire dire d'autres choses. Et Satan ne dit pas toujours le mensonge, mais il dit demi-vérité. Et quand il vient avec demi-vérité, parfois vous pensez que c'est la vérité. Mais quand vous écoutez, vous prenez du temps pour écouter les textes, vous voyez que c'est une demi-vérité. Demi-vérité égale mensonge. Il faut dire, il est aussi écrit, mais il faut connaître la parole. Les enfants de Dieu doivent prendre beaucoup de temps pour étudier la parole, comme les Béréens. La Bible dit les Juifs de Bérée étaient plus sages, plus assidus que les Juifs de Thessalonique. Ils étudiaient chaque jour, examinaient chaque jour la parole pour voir si ce qu'on leur dit était exact. Donc, notre seule survie de la tromperie de Satan pour ces derniers jours, c'est dans la parole de Dieu. Il faut avoir, ainsi parle l'Éternel, il faut avoir, il est aussi écrit, pour dire que ce que tu dis là, même si c'était vrai, mais il est dit aussi de ne pas faire ceci, de ne pas faire cela. Il y a un témoin Jéhovah qui m'a dit, ben, je travaille, là où je travaille, il y a témoin Jéhovah. Il dit que Jésus était venu en 1914. Parce qu'il dit, quand vous voyez des guerres et des cris de guerre, mais Jésus n'a pas dit que c'est en ce moment-là qu'il vient. Jésus fait un long discours de Matthieu chapitre 24, mais Jésus dit, quand vous voyez des guerres et des cris de guerre, ce n'est pas parce que je viens, il dit, ce n'est que le commencement de la douleur. Mais il dit comment, signe qui va prouver qu'il est presque venu. Il dit, il faut que la bonne nouvelle du royaume sera prêchée, Matthieu chapitre 24, verset 14. Quand la bonne nouvelle sera, l'évangile du royaume sera prêché dans le monde entier pour servir de témoignage, alors viendra la fin. Donc les guerres que vous voyez là, des guerres ethniques, des guerres entre les nations,
c'est que les commencements, ça se prépare. Mais quand, alors c'est moi et vous qui doit rater le retour de Jésus pour que la bonne nouvelle du royaume soit prêchée partout, dans le monde entier. Parce que dans l'Apocalypse, il dit, la grande foule qu'on a vue, il y a toute langue, toute nation, tout peuple. Le Seigneur veut pas rater un peuple. Donc, c'est notre responsabilité. Et Olivier fait un travail qui est exceptionnel. Quand il met les choses sur le web, il y a des gens, tout en Afrique, qui ont accès avec, qui l'ont appelé, qui trouvent l'Évangile là où nous ne pouvons pas aller, mais à cause de l'Internet, nous pouvons les toucher. C'est un grand, grand travail que Olivier fait quand il met les choses par Internet. Les gens puissent les trouver rapidement et les appeler, les contacter. On envoie des Bibles, on envoie des choses. Avec ça, le monde entier est en train d'évangéliser. C'est pas un petit travail. Il faut pas penser que quand on fait quelque chose pour le Seigneur, et surtout quand l'Esprit de Dieu veut faire avancer la cause de Dieu, il va faire ça aller très loin. Ouais. Ouais. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, ça va nous mener vers la conclusion. La deuxième partie de la leçon, on parlait de, si vous vous rappelez, de Jésus dans la barque. Tu vous rappelez, Jésus dormait, puis là, il y avait une grosse tempête. OK? Donc, il y avait une grosse tempête, les disciples ils devenaient anxieux, ils devenaient stressés, puis ils voyaient Jésus dormir, puis ils disaient, qu'est-ce qu'il fait, lui, dormir? Il a-tu pris des somnifères? Il dort très, très bien, comme un bébé. Là. Il dort, il bave un peu, il dort bien, puis nous, on est en train de combattre une tempête. Puis, ça peut nous faire penser aussi à nous dans notre vie, des fois, puis je voulais qu'on prenne ça aussi, parce qu'on voit la foi du centurion, puis la foi des disciples. Puis on dit, les disciples font face à une tempête, puis, il y a un chant qui s'appelle quand on voit la tempête. J'oublie le. Ouais, c'est ça. Parce que ce chant-là, ça a lien avec cette histoire-là. Fait que, on peut voir la même chose dans notre vie. Des fois, on a des tempêtes. Quand on parle de tempête, ça peut être des événements de la vie. Au travail, d'un coup, boum, quelque chose qui nous frappe. Une tempête. On marche, quelque chose nous frappe. Boum, tempête. On a des tempêtes dans notre vie, comme les disciples. Mais on devrait réagir comment? Comme les disciples ou comme Jésus? Jésus était calme parce qu'il savait qu'il avait autorité sur la tempête. OK? Et si on sait qu'on a Jésus dans notre vie, on doit aussi savoir qu'on a autorité sur les choses de notre vie. OK? Ça veut dire que Satan va nous attaquer. On le sait, Satan va nous attaquer. Satan va vouloir nous atteindre, vouloir nous détruire moralement, psychologiquement, physiquement, peu importe. Par toutes sortes de choses. Mais si on sait qu'on a Jésus dans notre vie, on doit réagir comme Jésus. On doit rester calme, savoir que je vais passer par ça, mais que par le nom de Jésus-Christ, je vais passer par-dessus ça. Je vais vaincre la tempête, en fait. Je vais me lever puis je vais dire, tais-toi. Puis qu'on ait autorité, en fait, sur ces choses-là. Et dans Psaume, il y a un passage comme tel qui est intéressant. Il nous dit, « Ô Dieu, aie pitié de moi, car les hommes me poursuivent. Tout le jour, ils me font la guerre, ils me pressent. Tout le jour, mes adversaires poursuivent, car plusieurs font la guerre contre moi, ô Dieu très haut. Le jour où je craindrai, je me confierai en toi. » Les disciples ont fait le contraire, en fait. Okay? Et on doit réagir inversement à eux. Quand ils ont commencé à craindre de mourir dans la tempête, on doit se confier en l'Éternel. Okay? On doit faire la même chose. On va avoir des tempêtes, c'est normal, c'est la vie. On vit dans un monde pécheur. On vit où plus qu'on se rapproche de Dieu, plus Satan nous attaque. Parce qu'il sait que plus qu'on se rapproche de Dieu, mais plus qu'on va amener d'autres personnes à Dieu. Donc lui, il veut nous détruire pour pas qu'on fasse ce travail-là. Dans notre vie, dans notre entourage, le travail, socialement, nos voisins, etc., nos amis. Donc, on doit faire la même chose. David, il était anxieux, là. Il se lève le matin, puis son secrétaire vient le voir, il dit, il y a 4 royaumes qui veulent se battre contre toi. David dit, OK, c'est un beau matin, ça. J'ai même pas déjeuné encore, j'ai rien pris. 4 royaumes qui veulent me tuer. Oui, je vais aller me recoucher un peu. Mais David, qu'est-ce qu'il faisait? Il craignait, il avait une peur, humainement, c'est normal, il y avait un stress, une anxiété. Mais il a dit, quand j'aurai peur, je me confierai en toi. Et là, tout partait. Il savait qu'il y avait Dieu. Même s'il y aurait 100 royaumes, il savait qu'il y avait Dieu, il allait gagner. Okay? Et on doit faire la même chose. On a des réactions naturelles, on est humain.
Hein? Humainement, on a des réactions positives, on est joyeux, comme on est en colère, mais on ne doit pas laisser dominer nos sentiments sur nos émotions. On ne doit pas laisser bousculer notre cerveau à cause des sentiments qu'on a, ou laisser nos pensées agir selon nos sentiments. Souvent, on voit ça dans les centres d'achat, vous avez vu ça. Souvent, il y a des petites choses au centre, là, des petits comptoirs, là, puis des petites madames là, qui viennent tout le temps. Bonjour, venez tester ça, venez tester ça. Là, tu y vas, puis là, ils te mettent du parfum, puis là, ils sont tous sur toi, là. Puis après ça, tu fais quoi? T'es comme, ah, ça sent bon, c'est bon, ah, wow, je l'achète. Tu viens de te faire tomber par tes sentiments. Puis là, tu vas arriver chez toi, puis ta femme va te taper ses doigts. Mais c'est la même chose, en fait. Satan, il nous met des choses, puis on ne faut pas tomber face à nos sentiments. On doit rester ferme. Et il y avait un autre passage intéressant aussi que je voulais lire. Ça dit, ce n'est pas le travail qui tue, mais le souci. Le seul moyen d'y échapper est de confier tous nos ennuis à Jésus-Christ. Ne regardons pas au côté sombre des choses, cultivons plutôt la bonne humeur. Donc ici, ce que je voulais dire, c'est que des fois, on peut se dire que les tempêtes dans notre vie, on va vouloir plus travailler pour pouvoir éliminer ces tempêtes-là. Tu sais, des fois, on se dit, je ne vais plus penser à ça, je vais plus travailler. Okay? Pour essayer de fuir ça. Okay? Mais ici, c'est ça. Qu'est-ce qu'elle veut dire ici? C'est qu'on aurait beau tout faire ce qu'on veut, tout travailler ce qu'on veut, les pensées vont rester là. Mais si on remet tout au pied de Jésus, on va cultiver plutôt la joie, la paix. Dans la vie de tous les jours, on va cultiver la joie, la paix, parce qu'on ne doit pas être morose devant les gens, en fait. On doit toujours cultiver la joie. Jésus était toujours joyeux. Pourtant, il allait prier Dieu, puis il y a du sang qui sortait. Donc, je peux vous dire que il y en a qui vont dire il était hypocrite, Jésus. Il était joyeux toute la journée, il arrivait le soir, il y avait des grumeaux de sang qui sortaient. Non, c'est pas l'hypocrisie. C'est qu'il voulait partager la joie de Jésus, sa joie, à tout le monde toujours. Il voulait toujours partager la bonne humeur à tout le monde. Malgré qu'il y avait des soucis, malgré qu'il y avait son stress, son anxiété, face à tout ce qu'il vivait, il ne voulait pas partager ça aux autres. Il voulait toujours partager la joie. Jésus nous rend heureux, nous rend de bonne humeur. Et quand lui, Jésus remettait tous ses soucis à son Père, en fait, il passait une belle journée. C'est la même chose pour nous, en fait. Et ce livre-là, c'est pour un bon équilibre mental et spirituel. Vraiment, je vous encourage à lire ce livre-là. C'est un très bon livre. Elle parle surtout de l'anxiété. Parce que l'anxiété provoque des maladies cardiaques, des maladies mentales, toutes sortes de maladies. Mais le travail ne tue pas personne. Bien sûr, si vous travaillez trop, puis vous ne mangez pas, vous allez mourir. Mais travailler juste pour travailler, ça ne va pas vous tuer. Et il y avait un auteur que j'ai trouvé sur Internet, intéressant, en faisant des recherches. L'auteur, c'est on peut dire le créateur de la publicité moderne. Okay? Regardez ce qu'il a dit. Il a dit « Le travail acharné n'a jamais tué un homme. Les hommes meurent d'ennui, de conflits psychologiques et de maladies. Ils ne meurent pas d'un travail acharné. » Puis c'est une réalité moderne. Hein? On voit que c'est une réalité moderne, en fait. On voit que, en fait, ça c'est pour mettre en parallèle avec ce qu'on vient de lire, si on remet tout au pied de Jésus, les tempêtes qu'on subit dans notre vie, tout en sachant qu'on a la foi, on sait que notre foi a une puissance. C'est ça qui est magnifique. Tu pourrais aller faire de l'hypnose, tu pourrais aller en thérapie, tu ne vas pas guérir totalement. Hein? C'est comme, tu vas juste fuir ton problème. Tu vas le mettre de côté. Mais avec la foi, Jésus, vraiment, on a encore les problèmes, mais les problèmes ne nous atteignent plus. On a comme une barrière, ça s'appelle la foi. Et Jésus met cette barrière-là, mentale, physique, sentimentale, au niveau des sentiments. Il nous met une barrière qui nous protège contre tous ces problèmes-là, contre toutes les tempêtes qu'on subit. Et Dieu veut nous montrer l'importance de tout remettre à ses pieds. De faire comme le centenier, en fait. Okay? Le centenier, il n'y avait aucun problème. Il était stressé, sûrement. Là, il avait peur de voir son disciple mourir, son serviteur mourir. Il a dit, il faut que je trouve Jésus. Il a trouvé Jésus. Mais même en trouvant Jésus, il n'a pas dit, Jésus vient avant qu'il meure, comme l'autre personne qu'on avait vue avant. Tu sais, il avait dit, dépêche mon disciple, mon serviteur va mourir si tu n'arrives pas à temps. Puis Jésus, il marchait calmement. Puis là, son serviteur est mort. Puis quand son serviteur est mort, qu'est-ce qui est arrivé? Le monsieur a dit, viens pas chez nous, le serviteur est mort. Il avait une moins grande foi que l'autre. Le centenier, il est juste arrivé Jésus, il a dit, viens pas chez nous, fais juste parler. Il va guérir. OK? C'est pour vous dire la foi qu'il avait.
OK? Il n'y avait même pas le stress d'attendre que Jésus vienne chez lui. Lui, il voulait juste trouver Jésus, juste pour y dire. Juste une parole à parole, là. C'est tout. Aujourd'hui, on a le téléphone, fait que ça arrête encore plus vite. Tu restes chez vous, peux-tu guérir mon serviteur? J'ai jamais vu une foi si grande, puis il guérit. C'est pour vous dire que c'est fou à quel point on voit la différence dans la leçon entre les disciples, la foi des disciples et la foi du centenier. Et il nous pousse à avoir la même foi que ce centenier. Terminons avec l'appel du jour. Dieu, le travail acharné, non. Dieu nous invite à avoir la foi qui, seulement par la parole, agit, guérit et nourrit le monde entier. C'est ce qu'on avait vu dans la leçon, la puissance de la parole de Dieu, c'est que juste dans la parole, la foi peut nous guérir, la foi peut nous soigner, la foi peut nous rétablir, la foi peut nous donner la vie, la foi peut tout faire en fait. Parce que Dieu est au-dessus de toute la physique, le temps, les principes, plutôt les rois, tout ce qu'on subit. Dieu, c'est Dieu qui est au-dessus de ça. Donc on n'a rien à craindre, vraiment 0% à craindre. Et humainement parlant, je ne dis pas que c'est pas normal de ne pas avoir la crainte, c'est normal. David a dit, j'ai de la crainte. Mais quand j'ai de la crainte, je me tourne vers Dieu. Donc ça devrait être notre principe de vie. Quand on a peur, quand on a crainte, quand on a du stress ou de l'anxiété, on se tourne vers Dieu, dans la prière. Et Dieu va apaiser nos douleurs. Okay? La science a prouvé que les chrétiens étaient moins anxieux. Okay? Généralement, c'est prouvé. Scientifiquement, les chrétiens sont moins anxieux. Pourquoi? Parce qu'ils prient. Okay? Donc, si les chrétiens aujourd'hui sont plus anxieux, dites-vous qu'ils prient moins. C'est ça que ça veut dire. Mais si on prie, si on reste chaque jour dans la prière, chaque instant, comme Jésus dit, l'anxiété, le stress, notre ennemi va disparaître. Si pour vous, c'est un ennemi, des fois quotidiennement ou plus souvent qu'une autre personne comme moi, je ne suis pas vraiment anxieux, mais pour ceux qui sont plus anxieux, dites-vous, priez plus, ça va fuir. Donc, c'est la leçon pour aujourd'hui. J'ai une question. Oui, Renard? Pas que c'est une question, c'est peut-être un conseil à l'Église. L'une des façons qu'on peut utiliser puissamment la parole, c'est par confession ou bien proclamation. Et la Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois en ton cœur, tu seras sauvé. L'une des façons qu'on peut confesser, c'est proclamer, répéter la parole, ce que Dieu a dit dans sa Bible. Par exemple, la Bible dit, comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui les craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. Tu passes la journée, tu racontes ces choses, et puis tu sais que le Seigneur a beaucoup de pitié de toi. Je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai. Tu es malade, tu dis, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je ne mourrai pas, je vivrai. Pendant la journée, la mort s'est reculée, tu ne vas pas mourir. Proclamer la parole. C'est avec la parole que Dieu a créé toutes choses. Quand tu répètes la parole de Dieu, vous faites la même chose que Dieu. La parole peut créer, la parole crée la vie. La parole égale la vie. Je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai. Quand vous avez les doutes, Satan veut vous envahir avec les doutes, dit, je suis un enfant de Dieu, j'ai été créé à l'image de Dieu. Dieu même, il a envoyé Jésus mourir pour moi sur la croix. Je suis un enfant de Dieu, je ne suis pas n'importe qui. Quand Satan veut te dire que tu es pécheur, non, oui, dis oui, je suis un pécheur, mais je suis pardonné. Christ est mort pour moi. J'ai été lavé dans le sang de Christ. Tu passes la journée à prononcer la parole. Je ne suis pas n'importe qui, je suis une fille de Dieu. Je ne vais pas pécher, je ne vais pas transgresser la loi de Dieu. Je parle le travail, le Seigneur va me donner un travail. Tu crois dans ça. Du Seigneur, je crois en toi. C'est toi qui vas me délivrer, qui va me donner un emploi selon ta sainte volonté. Je ne transgresse pas le sabbat pour un emploi. Ce que tu répètes de ta bouche, ça va réaliser dans ta vie. La puissance de la parole. Il faut passer du temps à prononcer la parole de Dieu. Et finalement, la parole est créative ou bien créatrice. La parole va créer ce que
tu penses, ce que tu crois, même si ça n'existe pas encore. Ouais. Amen. Merci, Renard. Donc, on va arrêter ici pour aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, spécialement, ça, on va être avec l'Église d'Haïti. Donc, à 11h pile, il faut être là. Donc, on va prier. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier pour cette opportunité que tu nous as permis de discuter sur ce sujet, de revenir sur la leçon de cette semaine. Que tu puisses bénir ceux et celles qui font cette leçon, auxquels ils voient, Seigneur, ta puissance et comment tu agis en chacun de notre vie, Seigneur. Que tu puisses bénir chacune des personnes ici présentes, ceux qui sont avec nous sur Zoom aussi, ceux peut-être qui n'ont pas pu venir, qui aimeraient venir. Que tu puisses les bénir et, Seigneur, leur permettre que ta vérité, ta parole touche leur cœur, Seigneur. C'est ma prière donc pour ces choses, au nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter par email à asjh1889 de Terrebonne @gmail.com et via Facebook à commercial asjh1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.